Aujourd'hui, je vais te parler des erreurs que j'ai faites en e-commerce et plus précisément sur Amazon, puisque je suis vendeur sur Amazon. La vidéo elle te concerne si tu fais du dropshipping ou du e-commerce, même si tu n'es pas forcément sur la marketplace Amazon, mais que tu as par exemple une boutique Shopify ou autre. Bah, dans tous les cas, ça reste les mêmes processus, les mêmes systèmes, donc ça te concerne et les conseils que j'ai à donner et ce que j'ai à partager, ça peut t'apporter de la valeur. Pour recontextualiser un petit peu, je suis vendeur sur Amazon du coup depuis janvier 2025. Actuellement, on est fin novembre 2025 et donc forcément durant toute cette période j'ai eu des échecs, des réussites, beaucoup d'échecs pour être totalement honnête. Récemment c'était plus des réussites, donc ça fait plaisir de voir que au bout d'un certain moment ça commence à payer. Euh, et donc plus particulièrement grâce à un produit qui a plus ou moins bien performé, qui m'a permis de faire 500 euros de chiffre d'affaires sur une semaine. Bon, c'est pas des millions, mais c'est déjà ça. Mais dans tous les cas, j'en reparlerai un petit peu plus en fin de vidéo dans la troisième grosse erreur que j'ai faite. Et je donnerai du coup un petit peu tous les chiffres, la marge, dans quelle catégorie est ce produit, etc. Parce que je sais que ça plaît et ça motive un petit peu d'entendre ce genre de choses. En tout cas, moi, ça me plaît d'entendre ça dans les autres vidéos, donc je vais en parler un petit peu. Euh, donc voilà, je peux directement passer aux erreurs que j'ai faites. La principale erreur, ça a été le manque de vitesse. C'est-à-dire que j'ai été très lent pour moi au début et j'ai deux exemples pour démontrer ça. Là, le premier exemple, c'est que de janvier jusqu'à octobre, euh, j'ai lancé 4 produits différents sur Amazon. Et de octobre à novembre, j'en ai lancé 7. C'est-à-dire que sur un mois, j'ai lancé 7 produits alors que sur 8 j'en ai lancé que 4. J'ai lancé deux fois plus de produits sur un mois que sur 8 mois en fait. Et ça prouve bien que j'ai été extrêmement lent tout simplement. Et je regrette un petit peu, après dans tous les cas c'est déjà passé, mais si c'était à refaire, je le referais différemment et j'irais beaucoup plus vite. Je serais beaucoup plus rapide dans mon exécution. Et le deuxième exemple qui est un petit peu plus concret, c'est que moi du coup je me fournis sur Alibaba. Et du coup sur Alibaba il y a trois formes d'expédition disponibles. Il y a l'éco, donc c'est par la mer, ça met 2 mois et c'est très peu cher. La standard c'est euh, beaucoup plus cher, c'est sur 2 semaines. Et la premium qui est encore un petit peu plus cher, donc en général c'est quelques dizaines d'euros de différence, mais la livraison elle se fait sur seulement une semaine. Et donc moi la mentalité que j'avais c'était de me dire je vais prendre la livraison standard parce que ça va me permettre d'économiser quelques dizaines d'euros. Et en fait, c'était pas du tout ça que j'aurais dû me dire. Ce que j'aurais dû me dire, c'est je vais prendre la livraison premium et ça va me permettre d'économiser une semaine, quitte à perdre quelques dizaines d'euros. Parce qu'en fait, dans le fond, la chose la plus importante, c'est le temps. Et plus on avance vite, plus on monte, plus on fait de l'argent et plus on se rend compte qu'en fait, c'était ridicule de vouloir économiser quelques dizaines d'euros. Et que une semaine, c'est beaucoup plus précieux que quelques dizaines d'euros. Donc si c'était à refaire, en fait, je prendrais que des livraisons premium tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et je commencerai, mais après ça c'est un autre sujet, mais je commencerai à prendre des livraisons standard, voire éco, que une fois que le produit fonctionne et qu'on met une certaine logistique en place pour économiser sur les frais. Mais ça c'est un autre sujet dont je parlerai sûrement dans une autre vidéo. Et donc voilà, si j'ai un conseil à donner, c'est soit rapide. Après, euh, faut pas non plus faire mal les choses. C'est-à-dire, faut quand même être appliqué dans ce qu'on fait. Faut pas bâcler le travail ni rien. Et, euh, et voilà, donc sois rapide dans ton exécution, tout simplement. Euh, la deuxième grosse erreur que j'ai faite, ça a été le manque de planification. C'est-à-dire que moi, j'ai 18 ans, je me suis dit, je vais ouvrir un compte Amazon pour vendre des produits sur Amazon, mais j'avais aucune planification. Euh, J'avais même pas un vrai objectif clair. Enfin, je voulais juste faire de l'argent, mais j'avais pas un objectif clair et je savais pas quel produit j'allais vendre. J'avais pas de planification du style, je vais faire un testing toutes les 2 semaines. Mon produit, il doit répondre à cette, ces caractéristiques-là, donc il doit être en dessous de tel prix, je dois faire tant de marge dessus, il doit faire tant de ventes par mois. J'avais pas du tout tout ça. Et donc en fait, c'est un petit peu compréhensible quand on arrive sur quelque chose de nouveau parce que c'est dur d'avoir une planification sur quelque chose qu'on ne connaît pas forcément. Mais normalement, la planification, elle doit arriver assez rapidement. Pour moi, la planification, elle aurait dû arriver euh, mars maximum, juste le temps de commencer à vendre des produits, parce que mes premiers produits, je les ai vendus quand même en janvier, même si c'était du retail. Mais dans tous les cas, j'aurais dû avoir une planification qui arrive assez rapidement et ça n'a pas du tout été le cas. La planification, elle arrivait plutôt en septembre. Et, euh, et donc voilà, c'est encore une fois, c'est quelque chose que si ça avait été à refaire, ma planification, je la mettrais en place beaucoup, beaucoup plus rapidement.
Et du coup, si j'ai un conseil à te donner, c'est bah, planifie tout simplement. Et d'ailleurs, j'ai un exemple imagé à donner par rapport à ça. C'est si par exemple demain tu prends ta voiture, tu sors de chez toi, mais tu sais pas où tu vas, en fait tu vas juste tourner en rond finalement, tu vas perdre du temps parce que tu vas dépenser de l'essence et tu vas perdre. Enfin non, tu vas perdre de l'argent parce que tu vas dépenser de l'essence et tu vas perdre du temps. Et en fait, une heure après, deux heures après, si tu sais toujours pas où tu vas, bah tu vas continuer de tourner en rond en fait. Et bah tu seras pas plus avancé. Et c'est exactement la même chose quand tu es dans un projet. Si tu n'as pas de planification, tu vas pas avancer. Et moi, je trouve que idéalement, ce qui est bien à faire, c'est se mettre des objectifs à court, moyen et long terme. Donc, on va dire court terme, c'est 3 mois, moyen terme, 6 mois, et long terme, un an. Et en fait, bah, tu te mets des étapes en fait pour atteindre ces objectifs et tu les suis à la lettre. Après, tu peux changer ta planification, c'est-à-dire rajouter des objectifs, rajouter des étapes ou alors en enlever s'il y en a qui deviennent inutiles. Mais en tout cas, si tu avances sans planification, c'est comme avancer sans GPS, tu n'arriveras jamais à la bonne destination. Donc moi, ce que je conseillerais à quelqu'un qui commence, c'est vraiment planifie et sois organisé dans ce que tu fais. Et du coup, bah, la troisième grosse erreur que j'ai faite, qui va aussi me permettre du coup de parler de mon produit qui a plus ou moins bien performé, c'est mon manque d'ambition et de vision. En fait, en gros, moi, tous mes premiers produits que j'ai lancés en private label, donc que moi-même je suis allé sourcer en Chine, enfin, que je suis allé chercher tout simplement sur les sites que j'ai commandés et que j'ai mis en vente sur Amazon, c'était des produits que je vendais 9,99 €. Parce que, bah, en fait, j'avais ce manque. Pourtant, je suis quelqu'un de très ambitieux hein, en général et je pense que je suis capable de tout faire. Donc j'ai un peu ce truc de me dire bah je vais faire ça, je vais faire ça. Et là pourtant bah, j'ai été très bah, je trouve que j'ai manqué d'ambition parce que j'ai fait que des produits à 9,99 €. Je me suis dit bah je peux pas faire un produit beaucoup plus cher parce que sinon bah, personne va l'acheter quoi. Et, euh, et donc ça a été une grosse erreur. Mes trois premiers produits que j'ai lancés du coup bah, je les ai lancés pour 9,99 €. Bah, ils ont pas fonctionné, hein. Ok, j'ai fait une vente toutes les semaines, toutes les deux semaines, mais bon, sur un produit à 9,99 €, la marge, elle est quoi? Elle est de quelques euros. C'est ridicule, ça sert à rien, c'est inutile. Et du coup, bah, le premier produit qui a vraiment, entre guillemets, été gagnant, même si j'aime pas trop ce terme de produit gagnant, mais m'a fait vraiment gagner de l'argent et qui a bien fonctionné, et bah, c'est le produit que j'ai lancé après. Et ce produit-là, il était à 49,99 €. Et donc 5 fois plus cher que le prix des produits que j'avais lancés avant. Et donc pour expliquer un petit peu. Ah putain, j'ai plus de batterie. Bon, c'est pas grave, j'ai pas grand chose à dire. Donc pour expliquer un petit peu ce qui s'est passé, c'est simple, c'est que on était en août, j'étais en vacances, j'étais sur 1688, donc j'étais en train de chercher un produit, et je défilais, je tombe sur un produit dans la catégorie maternité. Je peux pas trop en dire plus, je vais pas dire exactement ce que c'est, mais en tout cas c'est dans la catégorie maternité. Et bah, je le cherche sur Amazon et je trouve que sur Amazon, il n'y a pas vraiment de produit qui répond vraiment, euh, enfin qui est vraiment similaire en fait. Le seul produit, il paraît d'une très mauvaise qualité. C'est les gens qui font du dropshipping sur Amazon. Enfin, ça paraît pas du tout qualitatif et je me dis, il y a peut-être une place à prendre. Donc je commande le produit, je prends la livraison premium. Il me revient à 20 euros, 20-22 € en fait, euh, par pièce. Et du coup, bah, je me dis, je vais le mettre à 49,99 € directement. Et en fait, bah, c'est simple, j'ai fait du coup, dès que je l'ai envoyé chez Amazon, j'ai fait une vente fictive, c'est-à-dire que j'ai demandé à quelqu'un que je connais de commander le produit et de laisser une évaluation positive. Et en fait, juste après, ce qui s'est passé, c'est que deux trois jours après, quand l'évaluation elle est parue sur Amazon, et bah, j'ai eu ma première vente. Alors que j'avais même pas mis de pub en place. J'avais même pas mis de dates en place que j'ai fait une première vente. Le lendemain, une deuxième. Le surlendemain, une troisième. Et donc là, je vendais une fois tous les jours, voire une fois tous les 2 jours à ce moment-là. Et alors que je mettais même pas de pub en place et que j'avais une marge qui était relativement intéressante. Et au pic, la meilleure semaine que j'ai faite, c'était en gros sur 6 jours, j'ai vendu 10 unités, donc presque 2 unités tous les jours.